Bonjour et bienvenue sur E-Commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Johan Bassinet et Irina Nico, et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Toutes les 60 secondes, quelqu'un fait sa première vente sur Shopify. Shopify, qui permet de créer une boutique en ligne, est l'une des plus grandes plateformes e-commerce dans le monde. Elle compte à l'heure actuelle plus d'1 million d'utilisateurs et a doublé sa capitalisation depuis le début de l'année, devenant la plus grande capitalisation boursière au Canada. Nous travaillons nous-mêmes avec pas mal d'e-commerce qui sont sur Shopify et c'est la raison pour laquelle on a voulu échanger avec l'équipe de Shopify sur l'évolution de l'e-commerce et toutes les nouveautés annoncées cette année. Alors, notre invitée dans cet épisode est Lara Rosquet, responsable de partenariat chez Shopify. On parle de plein de choses, de la croissance de l'e-commerce dans le contexte actuel, des tendances qui se dégagent, de partenariats comme celui avec la place de marché Rakuten, qui devrait intéresser certains d'entre vous, et de nouveautés comme l'application Shop ou Facebook Shops, et de comment vous pouvez les utiliser pour vendre vos produits. Mais aussi, et c'est quelque chose dont on est assez enthousiaste et qu'on espère voir arriver en France, l'offre Shopify Fulfillment Network, qui est en fait un réseau logistique similaire à Amazon FBA et qui est directement relié à la boutique Shopify. Sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lara et merci d'avoir accepté notre invitation. Shopify s'est vraiment imposé en France depuis le lancement de la version française en 2018 et connaît une croissance accélérée dernièrement. Il y a aussi plein de nouveautés cette année, des partenariats, de nouvelles fonctionnalités qu'on a hâte de tester. Tout ça pour dire qu'on est ravis de vous avoir sur e-commerce Geeks et échanger sur tous ces sujets. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ? Bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc je m'appelle Lara Rosquet, je fais partie de l'équipe Shopify France. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je travaille chez Shopify et j'ai rejoint l'équipe France début janvier et je dirige du coup l'équipe partenariat au sein de cette équipe. Donc le mandat de l'équipe France est évidemment de soutenir le développement de Shopify en France, à la fois dans le développement de notre base de clients et dans évidemment l'établissement de la marque Shopify en France. Le rôle de mon équipe partenariat est vraiment de développer le bon partenariat avec les acteurs commerce locaux pour soutenir le développement de Shopify en France. Donc, ça veut dire travailler à la fois avec des agences e-commerce ou des développeurs freelance qui pourraient être prescripteurs de notre solution et développer des projets pour leurs clients sur Shopify. Ça peut être aussi travailler avec des acteurs majeurs locaux commerce type Cdiscount qui partagent notre mission et parlent à la même audience. Oui, et les partenariats, je pense, jouent un rôle important dans la croissance de Shopify. J'ai récemment vu une interview de Tobias Lütke, le fondateur de Shopify. Il disait que toutes les 60 secondes, quelqu'un fait sa première vente sur Shopify, ce que j'ai trouvé assez impressionnant. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous voulez peut-être raconter Oui, bien comment sûr. Shopify a été créé. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le fondateur est parti d'un problème qu'il a lui-même rencontré en tant qu'e-commerçant. Exactement, c'est exactement ça. Donc Shopify, ça a été créé en fait en 2006 au Canada par Tobias Lucht. Comme vous le dites, Toby a commencé par lancer en fait son propre business e-commerce en ligne, qui était une entreprise de vente de snowboard. Et en fait, en construisant son propre site e-commerce, il s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'un outil tout en un permettant aux gens comme lui de créer facilement un site e-commerce. Donc Toby, c'est quelqu'un qui est un développeur de formation, donc qui est capable de développer son site lui-même. Mais en fait, en développant la plateforme lui permettant de gérer son site, il s'est rendu compte qu'en fait, il répondait à un besoin de beaucoup d'entrepreneurs comme lui. Et il a décidé du coup de basculer en fait son entreprise et d'abandonner la vente de snowboard en ligne pour finalement se concentrer sur une entreprise, une solution technologique en fait pour les entrepreneurs désireux de lancer leur site e-commerce. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui est très structurant dans la mission de Shopify. C'est vraiment de démocratiser l'entrepreneuriat
pour tous en rendant, accessible un e-commerce, performant au plus grand nombre. Donc, vous ayez des compétences de code ou pas, vous pouvez, comme vous l'avez dit, payer un abonnement mensuel, Shopify et avoir accès à une plateforme, tout en un, vous permettant de créer votre site en ligne et ensuite de le gérer, de manière omnicanal. Je trouve que ça se voit aussi dans la manière dont c'est conçu. On voit vraiment que ça a été pensé par un e-commerçant pour des e-commerçants parce que tout est simple, le back office est simple, tout est clair, les statistiques, ajouter un module, c'est vrai que c'est très pratique. Ouais, c'est très pratique et et c'est assez facile de vous en rendre compte, en fait, en créant un site, d'essai, enfin un compte d'essai Shopify. Il y a 14 jours d'essai Shopify gratuit et c'est vraiment, vous créez un compte et ça y est, vous avez un accès à une interface, à différents modèles de sites et en 3 clics, vous pouvez, théoriquement lancer votre site e-commerce et heu et créer des produits et commencer à vendre en ligne. Donc c'est vraiment une interface, très accessible. Oui, c'est vrai que par rapport à d'autres CMS comme PrestaShop ou Magento, avec Shopify, c'est assez simple de créer une boutique. J'avais une question. Avant de rejoindre Shopify en France, vous avez travaillé au Canada chez Shopify pendant quelques années. Comment vous avez perçu la transformation de Shopify, sa croissance depuis que vous avez rejoint l'équipe? Effectivement, j'ai commencé au bureau de Toronto, il y a un peu plus de 3 ans. Effectivement, l'entreprise s'est beaucoup transformée, depuis ces quelques années. Effectivement, en termes de croissance, de notre base de marchands, de diversification des services qu'on offre à nos clients aujourd'hui, il y a eu une accélération extrêmement rapide, dans les dernières années. Donc c'est vrai qu'en temps de l'intérieur, c'est assez fascinant de voir, en fait, l'organisation se structurer comme ça par business unit, pouvoir, développer toujours plus de services innovants, pour nos clients et du coup, d'un point de vue, organisation, effectivement, je pense que enfin moi, ça m'a beaucoup frappé de voir que progressivement cette entreprise se structurait dans ses diverses approches de diversification et surtout dans son approche d'expansion à l'international, où progressivement, les équipes se sont organisées pour méthodiquement, répondre, aux enjeux des entrepreneurs partout dans le monde et pas seulement dans les marchés traditionnels de Shopify, qui sont plutôt les marchés anglo-saxons. Comment ça s'est passé le lancement en France? Je sais qu'il y avait déjà une communauté Shopify, en 2018, il y avait déjà des e-commerçants qui utilisaient la solution. Et effectivement, Shopify, en fait, par défaut, depuis son lancement, Shopify est disponible partout dans le monde. Donc comme vous le dites, en fait, on avait déjà une communauté, d'utilisateurs et de partenaires, Shopify qui utilisaient la solution. Après que comme vous le dites, depuis mai 2018, l'interface, marchand est disponible en français et ça correspond à un moment où Shopify a décidé de proactivement pousser le développement international en, localisant son produit et son interface et en mettant en place des équipes dédiées, dans les pays, jugés prioritaires. Donc effectivement, en France, cette traduction d'interface et la mise en place de l'équipe date du deuxième de mai 2018 et pour l'équipe du dernier trimestre 2018. Donc, en termes de développement, comment ça s'est passé? Je pense qu'on a eu la chance de pouvoir capitaliser sur une communauté, de early adopters, qui, étaient déjà présents, qui ont pu nous donner leur retour sur le marché. On avait aussi des équipes qui, depuis quelques années, travaillent en fait, à l'établissement de Shopify en France, plus au niveau, de compréhension des enjeux du marché et du coup, le fait qu'après on a commencé à avoir une équipe, ça nous a permis, de solidifier notre compréhension du marché et d'établir les bons partenariats locaux pour, initier notre développement. Oui, c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, Shopify, bon, il était disponible juste en anglais, donc c'était plus les anglophones qui l'utilisaient et c'était aussi, pas mal connu, parmi ceux qui faisaient du dropshipping, c'était la solution, utilisée. Bien évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quel est le profil, des clients, enfin des e-commerçants, qui utilisent Shopify en France aujourd'hui? Aujourd'hui, comme vous le dites, le positionnement de Shopify, il est assez universel. Je dirais, c'est d'ailleurs la force de Shopify, c'est qu'en fait, on a une base de clients, très variée. Donc à la fois, je dirais comme vous dites, des entrepreneurs débutants qui vont se lancer dans l'e-commerce. On a aussi, traditionnellement des marques type DNVB à forte croissance en ligne,
en France, par exemple, type Pandati ou SoShape, qui se sont lancés avant tout en e-commerce et vont utiliser Shopify pour, je dirais, la recherche des fonctionnalités de notre plateforme. Mais on a aussi des grands comptes type Kookaï en France, des entreprises bien plus établies, bien plus traditionnelles, qui ont choisi finalement de migrer vers Shopify. Ou des entreprises plus traditionnelles qui n'étaient pas du tout digitalisées, comme par exemple des commerces de proximité, qui aujourd'hui se tournent vers nos technologies parce que c'est en fait une manière facile de développer un canal de vente en ligne. Donc il y a vraiment je dirais un spectre de clients très variés et nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir proposer une plateforme, customisable et évolutive pour accompagner, en fait, ces différents profils de clients. Oui, donc c'est principalement des PME, mais pas que. Il y a aussi des grands groupes qui sont sur Shopify comme Kookaï. Exactement. Vous avez aussi les chiffres, combien d'e-commerçants utilisent actuellement la plateforme? Oui, bien sûr, donc aujourd'hui dans le monde, comme vous le disiez, on a 1 million de marchands qui utilisent Shopify. En Europe, environ 100 000 marchands qui utilisent Shopify. En France, je ne peux pas partager les chiffres, exacts, mais on a une dizaine de milliers de e-commerçants et de commerçants qui utilisent Shopify. Ouais, c'est quand même pas mal. Et puis je pense que cette année, vous avez gagné beaucoup de nouveaux utilisateurs avec tous les commerçants qui ont commencé à digitaliser leur offre et à créer un site e-commerce. Oui, exactement, en mars, par exemple, on a vu, une augmentation de 82 de la création de boutiques en ligne, en avril par rapport au mois de mars, sur Shopify. Donc effectivement, récemment, on a vu, un appel d'air, comme vous dites, venant d'entreprises plus traditionnelles qui ont vu le e-commerce comme étant une manière d'assurer la continuité, de leur entreprise. Oui, et 80, c'est énorme, et c'est vrai que beaucoup de commerces ont dû fermer leurs boutiques pendant le confinement, et donc vendre en ligne, c'était, plus ou moins la seule solution. Même nous, on a travaillé avec pas mal d'e-commerçants, donc qui avaient déjà une activité e-commerce, mais qui n'était pas leur activité principale, et qui, pendant le confinement, ont décidé de renforcer leur marketing e-commerce ou de refaire leur site et offrir une meilleure expérience client pour pouvoir augmenter leurs ventes. Je me rappelle que vous aviez aussi mis en place une offre. Les e-commerçants avaient la possibilité d'essayer gratuitement Shopify pendant 3 mois, donc au lieu de 14 jours. Elle a été valable pendant combien de temps, cette offre? Donc on a lancé ça au début de la crise du covid en avril et ça a duré jusqu'à début juin. D'accord. Mais je pense que ça a dû encourager pas mal d'entrepreneurs à créer rapidement leur site e-commerce pour avoir un nouveau canal de vente et minimiser les effets de la crise. Oui, voilà et puis tester, notre technologie, et se rendre compte par eux-mêmes en fait de la facilité d'utilisation de la plateforme. Oui, ça leur a permis de tester, sans devoir s'engager sur une longue période, surtout que c'était une période, assez compliquée. Est-ce que cette croissance se poursuit? Vous avez toujours, beaucoup d'e-commerçants qui créent, leur site, sur Shopify en ce moment? Oui, donc aujourd'hui on voit qu'on continue à avoir cet appel d'air à Shopify. Je pense, dans la logique où, la reprise, enfin pendant la crise, en fait, je pense que beaucoup d'entreprises plus traditionnelles se sont rendues compte que le e-commerce était une composante importante, en fait, de leur entreprise et du coup, a posteriori, on continue à avoir, en fait, des entreprises se disant: «Bon, bah, OK, la reprise, on ne sait pas trop, comment ça se passe et d'ailleurs que ce que nous réservent les prochains mois». Donc dans une logique de prévention et d'anticipation, comme vous le disiez, se concentrer sur, rénover notre canal en ligne ou, se lancer en ligne, pour être prévoyant. Donc oui, on continue à avoir cette tendance, qui se confirme. On est encore évidemment dans cet effort, même si on a plus donc du coup ces 3 mois gratuits. On est évidemment continuellement dans cet effort de comprendre, comment éduquer du coup, toute cette nouvelle population d'e-commerçants, au e-commerce. Donc on a par exemple une plateforme de formation qui s'appelle Shopify Campus qui est disponible et qui permet, à ces nouveaux e-commerçants de se former sur le b.a-ba du commerce et de Shopify. Et vous avez mis aussi, en place une série de partenariats, il me semble, pour aider les petits e-commerçants. Je pense notamment à Stuart, l'application qui permet, de faire appel à des coursiers pour la livraison à proximité. Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, bien sûr. Donc, effectivement, on a établi un partenariat avec Stuart, sur toute la livraison des derniers kilomètres et de proximité. C'est pour répondre aux besoins, de nos marchands, de faire de la livraison de proximité, hein, et de répondre en fait à cette croissance, de la demande plus locale, de leurs consommateurs, en termes de livraison. Donc Stuart a développé une application, disponible sur, l'App Store de Shopify. Donc, Shopify en tant que plateforme, en fait, on propose un produit de base et puis on a ensuite un App Store qui est un ensemble de modules, disponibles pour nos clients à installer sur leur, site Shopify, et donc Stuart est une des applications disponibles. Donc en tant que, marchand Shopify en France, je peux installer l'application Stuart et avoir accès à, toute cette offre effectivement de logistique dernier kilomètre de manière intégrée dans mon site. Et donc je peux gérer en fait, ces livraisons dernier kilomètre à partir de mon compte Shopify directement. Oui, j'ai vu aussi que vous avez dernièrement, fait un partenariat aussi avec, Rakuten, par exemple pour permettre aux utilisateurs, de Shopify de vendre aussi leurs produits sur, la marketplace de Rakuten. Oui, donc effectivement, Rakuten, on a lancé un partenariat le mois dernier, de la même manière. Donc Rakuten a développé une intégration sur, l'App Store de Shopify, qui est en fait un canal de vente supplémentaire pour nos, clients en France. Enfin, pas d'ailleurs partout dans le monde parce que cette intégration est disponible pour tous les marchands dans le monde, pour se connecter à la marketplace Rakuten France. Et du coup, le principe, c'est que, un marchand Shopify peut synchroniser très facilement, son catalogue de produits, avec la marketplace Rakuten et commencer à vendre, aux 4 millions de membres, de la marketplace Rakuten, aujourd'hui. Donc c'est une opportunité supplémentaire, de, proposer leurs produits, à une audience plus large. Et c'est plus ou moins le même fonctionnement, pour, Facebook Shops. Donc ça permet de synchroniser son site, Shopify avec l'application, Facebook Shops. C'est exactement enfin, c'est vraiment le même genre de dynamique, effectivement. Sur Facebook Shop, ça permet, en fait, aux marchands Shopify, de profiter de la nouvelle fonctionnalité Facebook Shop, qui est, du coup, d'avoir une boutique, intégrée à leur, page Facebook et Instagram. Et du coup, l'intégration Facebook Shop entre Shopify et Facebook, permet, aux marchands Shopify de gérer ce microsite directement de leur compte Shopify. Donc il y a exactement la même logique de, synchronisation et de gestion facile, en fait, d'un canal de vente supplémentaire, mais directement de Shopify. Et puisqu'on parle de nouveautés et de marketplace, en fait, parmi toutes les nouveautés, qui ont été annoncées à Reunite, 2020, il y a l'application Shop, donc qui n'est pas encore disponible en France, mais qui est donc une marketplace créée par Shopify. Comment concrètement quelqu'un pourrait vendre ses produits sur l'application? Comme vous le dites, l'application Shop, c'est donc une application qui, est, en fait, une application d'assistance à l'achat en ligne pour, un client, final, donc vous et moi, donc effectivement disponible aujourd'hui qu'aux États-Unis et au Canada. L'idée, c'est vraiment d'améliorer, le service d'achat en ligne pour les clients finaux, en leur proposant une application tout en un, dans laquelle ils peuvent, suivre leurs commandes en temps réel. Donc toutes les commandes qu'ils ont pu passer en ligne, avoir des mises à jour en temps réel de leur livraison et pouvoir, suivre ça d'un espace, unique. Et aussi, comme vous le dites, de pouvoir découvrir des nouveaux produits. Donc à la fois les nouveaux produits proposés par des boutiques, dans lesquelles ils auraient déjà, en fait, fait un achat, mais aussi, pouvoir, suivre, en fait, les nouveautés, de marques qui leur plaisent, qui sont présents, sur la marketplace Shop. Donc il y a aussi effectivement cette logique de, découverte de nouveaux produits sur l'application. Au-delà d'une aide, je dirais, post-achat, de suivi de livraison et de paiement intégré. Donc ce que ça veut dire pour, les marchands Shopify, c'est que c'est aussi un canal de vente supplémentaire proposé par Shopify et qui leur permet, d'améliorer en fait, le business récurrent qu'ils pourraient avoir avec des clients existants. Parce que comme on se dit, aujourd'hui, en tant que client final qui utilise l'application, je peux découvrir assez facilement des nouveaux produits venant de marques que je connais déjà. Et du coup, inversement, pour la marque Shopify, ça lui permet, de manière non intrusive, de proposer des nouveautés à ses clients existants et aussi de se faire découvrir par des nouveaux clients.
Donc aujourd'hui, il y a 16 millions d'utilisateurs aujourd'hui qui utilisent déjà l'application Shop, aux États-Unis et au Canada. C'est un modèle qui rappelle un peu la marketplace, d'Amazon, je trouve. D'ailleurs, en parlant d'Amazon, on suit depuis son lancement l'année dernière, le Shopify Fulfillment Network aux États-Unis, similaire à Amazon FBA, et je trouve que c'est une très bonne idée, en fait, avoir un player qui concurrence Amazon, qui propose une offre de logistique, ça ne peut que faire bouger les choses pour, les e-commerçants. Comment cette offre a-t-elle été reçue aux États-Unis? Et est-ce qu'il y a des perspectives pour un lancement, de Shopify Fulfillment Network en Europe? Oui, bien sûr. Donc je voudrais juste avant de répondre à ça, revenir sur le point sur, l'application Shop et la comparaison avec Amazon. Je pense qu'aujourd'hui, le positionnement de cette application est un peu différente d'une logique Amazon, dans le sens où l'idée, c'est vraiment de permettre aux marques de créer un lien, exclusif avec leur audience, et vraiment d'exister en tant que marque. D'ailleurs, si vous allez dans l'application, vous verrez que, en fait, tout est fait pour rediriger vers le site en propre de la marque et du coup lui donner en fait, la place d'exister. Donc Shop, je pense qu'il faut le voir plus comme, moins comme une marketplace en fait, mais plus comme un outil supplémentaire pour les marques et pour du coup les acheteurs en ligne, de, créer des relations, ensemble. Donc voilà, je pense que c'est un peu différent d'Amazon, en termes de logique, sur ce point. Et pour revenir à votre question sur le Shopify Fulfillment, l'offre. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est une offre qui est disponible, uniquement aux États-Unis et qui, est disponible pour les marchands Shopify, sur la base d'une candidature. Donc, en tant que marchand Shopify, je dois candidater pour avoir accès à ce service. La logique derrière, c'est de compléter en fait notre offre, qu'on appelle Shopify Shipping, qui est une offre en fait, qui est disponible, pour les marchands Shopify et qui leur permet de gérer eux-mêmes en fait leur livraison en imprimant, des bons de livraison à un prix, préférentiel directement de leur compte Shopify. Et en fait, la logique de Shopify Fulfillment, c'est de compléter cette offre Shopify Shipping en se disant, bah, il y a des e-commerçants qui ont atteint une certaine taille critique. Et du coup, aujourd'hui, les équipes, définissent en fait, l'éligibilité pour Shopify Fulfillment à environ, 10 à 10 000 commandes par jour. Vous voyez, c'est assez large. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, de compléter une offre où le e-commerçant ferait lui-même ses livraisons et de passer à une logique où, vu que j'ai atteint une taille critique, j'aimerais en fait faire appel à un service, de fulfillment et qui est donc Shopify Fulfillment, qui permet à, un marchand Shopify de voir gérer son stock dans les entrepôts, Shopify Fulfillment, aux États-Unis, et d'avoir des recommandations aussi d'allocation de stock entre ces différents points de stockage. D'avoir, des services, de livraison, de pick and pack qui permet en fait de livrer directement de ces entrepôts pour être au plus près des clients finaux et aussi des services à valeur ajoutée type, packaging, avec la marque, du marchand et cetera. Donc vraiment l'idée c'est de rendre accessible, encore une fois un peu dans la logique Shopify, de rendre accessible des services innovants, pour le plus grand nombre, bah, c'est rendre accessible une offre de fulfillment, aux marchands Shopify. Ouais, c'est vrai, quand quelqu'un démarre dans l'e-commerce, bon, au départ, ils vont gérer ça, ils vont gérer l'expédition, des colis, eux-mêmes, donc travailler avec la poste et cetera. Ensuite, après il y a des services externalisés effectivement, donc qui ont leur dépôt. Souvent, ils sont mal synchronisés avec, les plateformes e-commerce et je me rappelle, enfin le cas d'un client qu'on a eu, enfin qui avait besoin d'exporter en fait un fichier Excel à chaque fois avec toutes les commandes et le transmettre à la structure qui gérait donc la livraison parce que, ce n'était pas vraiment compatible, enfin l'outil qu'ils utilisaient n'était pas compatible avec le site et c'est intéressant de pouvoir gérer tout ça dans Shopify et avoir tout qui est synchronisé, ça simplifie je pense beaucoup les choses pour les e-commerçants et surtout, oui, qu'on y passe à un certain niveau de commande, qui n'est plus gérable, par eux-mêmes. Oui, non, non, exactement et comme vous le dites, dans tout ce qui est opération, logistique, de fulfillment, il y a, bah, une grande complexité opérationnelle
qui se fait où, comme vous dites, il faut on sache exactement où sont les stocks. L'allocation des stocks aussi, c'est quelque chose qui est pas, qui est assez sophistiqué, hein, si on veut être au plus proche et le plus réactif possible dans la livraison à son client, si on veut ne pas perdre de temps dans la gestion ou d'argent dans la gestion de son entreprise. Donc c'est vraiment ce que permet Shopify Fulfillment, c'est d'avoir en fait une application facile d'utilisation, directement disponible dans son compte Shopify comme n'importe quelle application, et permettant aux e-commerçants d'avoir une vue en temps réel de ses stocks, de ses livraisons, avec une simplification, quelque chose qui en fait est assez sophistiqué. Oui, et ça permet aussi de pouvoir, livrer plus rapidement, un peu partout, vu que, enfin, de ce que je comprends, enfin, il y a un réseau, d'entrepôts, avec qui vous collaborez. Donc ce ne sont pas les entrepôts de Shopify, mais des entrepôts partenaires, mais un peu partout dans Oui. le pays, et donc qui permettent aux e-commerçants de livrer plus rapidement et de livrer le lendemain ou en 48 heures. Oui, exactement. Donc ça permet aussi, de proposer la meilleure expérience client, possible en fait, en tant que e-commerçant, et on sait que les pour ce qui est des attentes de rapidité de livraison, il y a de plus en plus de pression sur les e-commerçants, en conséquence en fait de nos attentes en tant que qu'acheteurs en ligne. Et du coup, c'est vrai qu'être au avoir des centres, logistiques au plus près des marchés ciblés, est très important pour les e-commerçants en question. Et ce que je trouve, intéressant en fait dans Shopify Fulfillment Network, c'est que en tant qu'e-commerçant, on a la possibilité travailler le packaging, de mettre des flyers, de vraiment promouvoir la marque. Donc on a vraiment le contrôle sur tout ce qui est branding, et on garde le contrôle sur, les clients, la base de données. Donc c'est vrai que c'est une alternative intéressante en fait. Oui, exactement, et c'est vraiment ce que vous soulignez là, je pense que c'est très important de manière générale, ce qu'on veut offrir à nos clients, c'est vraiment le contrôle sur leur marque, contrôle sur leur expérience, l'expérience client qu'ils peuvent offrir, et vraiment de l'indépendance dans cette gestion. Et effectivement, comme vous le dites, l'offre Shopify Fulfillment, comme d'ailleurs l'offre Shop dont on a parlé précédemment, en fait, permet à un marchand de construire une expérience de marque consistante, que ça soit au niveau de la logistique, et de la livraison au client final, que ça soit au niveau de son site e-commerce, que ça soit au niveau de la manière dont il va permettre, à ses clients, de suivre ses livraisons. Donc c'est vraiment cette consistance, en fait, entre les différents canaux et qu'on souhaite offrir à nos clients, et qui leur permet, je pense, de créer la meilleure expérience client, possible. En tout cas, on a hâte de pouvoir la tester. Est-ce que vous avez une idée d'une date pour un éventuel lancement en Europe? Alors, pour être honnête, non. Moi, je n'ai pas j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de aujourd'hui, la visibilité, pour vous dire, le calendrier précis du lancement. De manière générale, la philosophie du développement international de Shopify, c'est de pouvoir à terme apporter une parité d'offres entre, les États-Unis, par exemple, qui est un des territoires où on lance, en premier la majorité de nos offres, et un pays comme la France. Donc à la cible, évidemment, l'ambition, c'est de pouvoir proposer l'ensemble de nos offres aux e-commerçants français. Maintenant, j'ai pas de calendrier précis. Après, du coup, ce qu'on fait, nous, sur cette logique, enfin, sur ces services de fulfillment, c'est, comme je vous disais, on a un app store, donc on travaille avec des partenaires locaux, qui du coup proposent des offres de fulfillment. Donc par exemple, en France, on est intégré avec, une entreprise qui s'appelle Big Blue, qui propose aux marchands Shopify un service de fulfillment intégré, directement dans leur compte Shopify. Donc c'est la solution intermédiaire, qui d'ailleurs à terme, coexiste avec nos offres, hein, en propre, et qui permet quand il nous permet quand même, répondre à ce besoin, venant de nos commerçants. Oui, et puis ce qui est bien avec l'App Store de Shopify, c'est d'avoir accès à beaucoup de modules, ce qui permet d'ajouter toutes les fonctionnalités dont on a besoin sans avoir à les développer. Exactement, et d'ailleurs chez Shopify, on a cette logique, qu'on appelle de 80-20, qui est que de dire que, en fait, notre produit, nous, ce qu'on va développer doit couvrir 80 des besoins de notre base de clients. Donc un peu la base, en fait, des besoins de tout e-commerçant, et ensuite, il y a ces 20 qui sont des besoins plus personnalisés ou propres à différents segments de clients. On mentionnait qu'il y a une variété,
très importante, de clients qui utilisent Shopify aujourd'hui en France. Donc évidemment, on n'a pas les mêmes besoins en tant que grand compte qu'en tant qu'entrepreneur qui se lance et du coup, les 20 de ces besoins plus spécifiques, ils sont couverts aujourd'hui par nos partenaires et donc par des partenaires qui vont créer des intégrations et des modules pour notre App Store, qui vont aussi accompagner, nos clients, dans, la gestion le développement de leur site en ligne et dans la gestion, de leur site e-commerce. Donc c'est grâce en fait à notre réseau de partenaires. Donc aujourd'hui, vous mentionnez, on a environ 4 000 applications sur notre App Store. On a plus de 20 000 agences e-commerce partenaires, dans le monde qui étaient actives là dans les 12 derniers mois. Donc en fait, on a tout un réseau d'experts e-commerce qui nous aident aussi à répondre, de manière complète à ces besoins pour différents segments clients. Il y a aussi, j'ai l'impression, de plus en plus de fonctionnalités directement intégrées à Shopify, comme l'emailing ou Shopify Balance qui permet de tenir sa comptabilité et même d'avoir une carte bleue, physique. Est-ce qu'à terme, Shopify deviendra une solution complète pour l'e-commerce? Ça veut dire pouvoir absolument tout gérer à l'intérieur, de sa boutique, de la vente, la livraison, la gestion même, de la comptabilité? Bah, c'est en tout cas, c'est l'ambition de Shopify, c'est vraiment de pouvoir, simplifier, la gestion d'un business e-commerce, à partir d'un portail, unique, d'une interface unique. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à tous les différents besoins de nos clients dans leur aventure e-commerce, comme vous le dites, que ce soit, évidemment sur la création de leur site e-commerce, mais aussi dans sa gestion au quotidien, du paiement, de la logistique, de la vie, administrative de leur entreprise. Enfin, l'objectif étant de simplifier, en fait, ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un e-commerçant ou un commerçant qui voudrait, proposer la meilleure expérience à ses clients. Donc, effectivement, il y a cette logique de diversification de Shopify qui a débuté avec un service e-commerce de création de boutiques en ligne et qui progressivement a rajouté différentes briques à son offre. Donc une brique logistique, une brique de paiement, une brique, non seulement e-commerce, mais de vente, en physique, retail, comme vous l'avez mentionné, notre offre shop. On a tout un tas de services aujourd'hui qui, répondent aux besoins de nos clients, de manière un peu assez 360. Pour finir, peut-être juste une question, un peu large. Comment vous voyez, l'avenir de l'e-commerce en France et pas seulement? Alors je pense que c'est effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Oui, alors, écoutez, nous il y a quelques points, saillants qui ressortent de ce qu'on a appris là, notamment dans les derniers mois, sur l'e-commerce. Donc le premier point, c'est probablement, l'importance, du retour au local ou l'importance du local en tout cas dans la consommation, des clients finaux et de la manière dont, une marque va se connecter à sa communauté, locale ou un commerçant va répondre à une demande de proximité. Donc, on a vu effectivement, une croissance de cet achat, d'ultra proximité et d'intérêt et de solidarité d'ailleurs, des clients, pour soutenir en fait les commerçants du coin, les commerçants de centre-ville. Donc je pense que c'est une tendance de fond qui, s'est accélérée, dans le contexte, du covid et qui probablement, va à mon avis perdurer. Donc ça, c'est un des premiers points. Je pense deuxième point qui est sûrement, qui est très structurant d'ailleurs chez nous et chez Shopify et on en a parlé, c'est, l'importance, de l'omnicanal dans l'expérience e-commerce. Donc, je pense que, comme on se l'est dit, on a vu dans le contexte actuel des entreprises traditionnelles qui ne vendaient pas en ligne, se diversifier et lancer un canal en ligne. On a vu aussi des logiques où on achète en ligne et on vient chercher, dans, le magasin, en tant que client. Donc et on a vu aussi le rôle des marketplaces dans le panorama, de l'achat en ligne, récent. Donc je pense que ce qui ressort très clairement, c'est qu'aujourd'hui, un e-commerçant doit être présent sur ces différents canaux et c'est une manière pour lui de maximiser sa relation avec ses clients. Donc très probablement, l'avenir de l'e-commerce, c'est un avenir qui est omnicanal avec, une capacité je pense aussi un prérequis pour la marque, de pouvoir, toucher ses clients, où ils sont, que ça soit, en ligne, en physique ou sur les marketplaces par exemple, ou sur les réseaux sociaux.
Donc ça, c'est sûrement le deuxième point. Et après, nous, quelque chose qui est ressorti très clairement, qui est un peu lié aussi à l'achat local, c'est l'importance des communautés et de l'expérience client dans la construction d'un business e-commerce qui fonctionne, hein. On l'a vu, vous mentionnez Shopify Email, on a vu que aujourd'hui, pour résister à la crise, les marques se sont d'abord tournées vers leur communauté de clients existants pour leur demander de les soutenir dans le contexte actuel. Et du coup, je pense que c'est d'autant plus critique de pouvoir, animer une communauté de clients et construire une expérience client qui va fidéliser en fait, les clients pour, pouvoir aussi notamment, leur faire appel à eux, dans ce type de situation. Donc l'importance des communautés aussi, et de la construction de l'expérience client et de la marque, est je pense d'autant plus critique, aujourd'hui. Oui, de plus en plus, avoir une communauté de clients qui sont fans des produits, qui interagissent et parlent de la marque, ça devient un avantage compétitif qui permet de se démarquer sur un marché. Exactement. Alors on arrive à la fin de l'épisode. Merci Lara pour votre temps. On va mettre tous les liens dont on a parlé dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a d'autres ressources sur Shopify que l'on pourrait partager avec ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Donc, il y a aussi une ressource, qui je pense est assez intéressante, c'est, notre blog. Du coup, l'endroit où on poste tout ce qui est nouveautés produits de Shopify, mais aussi, des études de cas, ce que nous des bonnes pratiques, e-commerce, de manière générale. Donc je pense que c'est une bonne source d'information sur Shopify de manière générale et aussi sur la vision de Shopify, du marché du commerce et des évolutions que nous on observe de notre côté. Merci Lara pour votre temps et à très vite. À bientôt. Merci à vous, merci beaucoup. Vous retrouverez le site du podcast sur e-commercegeeks.fr où vous pouvez vous inscrire à la newsletter. On partage régulièrement des conseils et des astuces en e-commerce. Alors si vous voulez aller plus loin et que vous avez besoin d'un coup de pouce pour développer votre e-commerce, que votre chiffre d'affaires a atteint un plateau ou que trop de visiteurs viennent sur votre site et repartent sans acheter, ou tout simplement que vous avez besoin d'un avis extérieur sur les freins à l'achat sur votre site, c'est exactement notre métier de vous accompagner. Nous avons créé un programme de coaching développé spécifiquement pour les e-commerçants qui ont des difficultés à développer les ventes de leur site e-commerce. On vous aide à identifier les stratégies exactes que vous devez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs de vente, mais aussi, et c'est très important, ce qu'il faut arrêter de faire pour avancer plus vite. Alors nous répondons à toutes vos questions et on trouve ensemble des solutions à vos plus grands challenges. Alors si ça vous parle, le programme est fait pour vous. On vous donne rendez-vous sur la page e-commercegeeks.fr/coaching. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.